Désormais, carrefour des activités d'envergure, par sa somptuosité, le siège du Conseil congolais des chargeurs de Pointe-Noire est encore à la une. En effet, a abrité la journée des opportunités professionnelles et entrepreneuriales en faveur des jeunes placés sous le patronage de la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo. C'est une initiative marquée du sceau de l'association, le regroupement des jeunes élitistes du Congo, que dirige Oden Dongo. Au nombre des panélistes ciblés figuraient le directeur général du Conseil congolais des chargeurs, le docteur Dominique Candide Fabrice Koumoubulas. Son exposé était axé sur les métiers des transports et de la logistique et les opportunités d'emploi qui s'offrent à la jeunesse à travers les formations qualifiantes en phase avec la vision du président de la République qui a fait des questions de la jeunesse congolaise son cheval de bataille. Aujourd'hui, la logistique et le transport deviennent de plus en plus incontournables pour notre pays parce que le développement passe par là. Aujourd'hui, ça devient un secteur très stratégique, un secteur qui permet de diversifier l'économie de notre pays. Alors donc, j'ai appris à ces jeunes qu'il y a des métiers qui leur permettront demain de trouver des opportunités d'emploi. Parmi les métiers, nous avons par exemple les métiers de la gestion des stocks et approvisionnement. Comment arriver à gérer par exemple les stocks au niveau des entrepôts, au niveau des magasins. Les apprendre par exemple comment est-ce que l'on devrait valoriser le secteur des transports et de la logistique à travers le pôle de la conduite intelligente. Nous avons formé 1000 jeunes en conduite intelligente. Et ces jeunes demain seront opérationnels sur le marché, mais parce que le pays a besoin d'avoir demain les conducteurs formés dans le cadre, par exemple, de la conduite au niveau urbain et interurbain, et pour que nous puissions véritablement faire face à la zone de libre-échange continentale qui est la ZCAF, qui arrive sur peu. La logistique aujourd'hui devient incontournable et la multitude des métiers qui s'y attachent sont une garantie réelle d'emploi, surtout avec l'arrivée de la ZLECAF, ce vaste marché unique. La jeunesse a tout à gagner. Aujourd'hui, ils sont fiers d'être par exemple dans une grande école telle que le centre Trenma que nous avons eu ce privilège de créer. Demain, mais d'être effectivement opérationnels sur le marché, d'être en mesure de se faire vendre parce qu'ils auront déjà les atouts par rapport à la formation qu'ils sont en train de trouver ici sur place. Finalement, la vision du directeur général du Conseil congolais des chargeurs a été partagée par la ministre des PMEA, Jacqueline Lydia Mikolo, qui en a tiré une belle inspiration dont elle laisse la primauté au patron de l'exécutif. Le directeur général est dans un secteur qui moi-même aussi me passionne, la logistique, mais qui est en fait au centre de tout le développement de notre pays. Sans la chaîne logistique, dans tous les piliers du PND, il y a la chaîne logistique qui joue son rôle. Et ici, nous avons un vivier au sein duquel on forme des logisticiens. Donc le cadre était approprié aussi pour montrer que ici, il y a l'avenir du pays est ici. Le cœur du pays bat ici aussi. Et le développement de l'entrepreneuriat dépend aussi de ce vivier qu'il y a ici en formation. Nous avons effectivement compris que ce soit dans le développement de l'agroalimentaire tout court, que sans la chaîne logistique, rien ne peut se faire. Et donc le gouvernement, à travers le projet Un jeune une entreprise, accompagne tous les projets qui sont dans l'agroalimentaire, mais fait un focus sur la chaîne logistique, notamment le transport, que ce soit à travers les véhicules de petit calibre, à travers les grands véhicules. Donc tous les projets de ce genre nous intéressent et je ne voudrais pas enlever la primauté au Premier ministre qui lancera bientôt un projet dans ce sens. L'hospitalité de la direction du Conseil congolais des chargeurs a été saluée par l'initiateur de cette grand-messe en faveur de la jeunesse. Les attentes, ce ne sont pas nos attentes, ce sont les attentes de ces jeunes qui sont venus nombreux parce qu'ils avaient soif. Donc ils ont été abreuvés en quelque sorte la générosité du directeur général du Conseil congolais des chargeurs et que je saisis l'occasion de rendre hommage et de transmettre le grand merci de ces jeunes qui sont venus échanger avec les autorités ici présentes. Les participants en sont sortis comblés. En tout cas, ça a été très riche pour nous les étudiants surtout et merci à vous de nous avoir fait participer.
Nous avons eu cette chance aujourd'hui de nous exprimer, on va dire en guillemets, par la voix de Madame le ministre des petites et moyennes entreprises. Elle a été très ouverte envers nous et nous lui remercions. Ça me fait un grand bien de savoir que déjà que l'État s'intéresse à nous des jeunes en nous expliquant plus sur les différents secteurs où nous pouvons entreprendre, sur nos formations ou pas. Déjà qu'il nous aide à être plus élargis dans nos têtes, quels que soient les différents domaines. Et cela nous aide beaucoup. Plein de jeunes ne savent pas et ne connaissent pas leurs droits. Comme tout à l'heure, on a eu cette chance, à travers d'autres jeunes comme nous, de savoir quels sont nos droits, les ministères qui peuvent nous parrainer pour avancer, quels que soient les différents types de domaines où nous voulons entreprendre. Toute initiative convergeant vers l'autonomisation de la jeunesse est l'objet de toute l'attention du directeur général du Conseil congolais des chargeurs qui s'est lancé depuis peu à accompagner toute action gouvernementale allant dans ce sens. En témoigne sa parfaite collaboration avec le ministère des PMEA dans le cadre de l'accompagnement à la formation de 1000 jeunes en conduite intelligente qui prendra fin sous peu. Tout ceci pour s'inscrire dans la vision du chef de l'État qui a dédié l'année 2024 à la jeunesse avec une rallonge.